Ils étaient plus d'un millier de manifestants à avoir répondu présent à l'appel lancé par un collectif d'associations pour témoigner leur solidarité à l'égard des migrants africains noirs, victimes d'esclavage, de torture, de tueries, de racisme, d'humiliation de toutes sortes en Libye, mais aussi pour dire stop à ces actes barbares, exprimer leur indignation et leur colère vis-à-vis des dirigeants occidentaux dont certains sont épinglés dans la déliquescence de la Libye et la sombre histoire d'esclavage au XXIe siècle, sans oublier la léthargie des dirigeants africains, insouciés depuis des années du sort de leurs ressortissants. Voici quelques réactions et témoignages des manifestants. Pour moi, c'est Cassidy, vice-président de l'ASBL Change. L'ASBL Change co-organise l'événement. C'est une ASBL qui a été créée à 4 ans et qui a pour objectif de revaloriser l'histoire et la culture africaine, lutter contre toute forme de discrimination et rétablir la vérité historique. Alors oui. Donc moi, si je suis présent ici avec mon groupe et qu'on a décidé de participer à l'organisation, c'est tout simplement pour manifester notre ras-le-bol. Que la communauté internationale, la Belgique, Bruxelles et que nous-mêmes ici à Bruxelles, les associations qui luttent pour la défense des droits des Noirs, comprennent qu'il est grand temps qu'on s'organise. On en a marre d'être traités comme des chiens, d'être relégués toujours au second rang. Tout ça parce que nous sommes des Noirs alors que nous sommes les premiers à avoir foulé la terre. Alors, vous êtes interbelge, vous êtes belge, vous êtes d'origine congolaise. Qu'avez-vous envie de dire à ces élites, à ces responsables politiques qui vous regardent ? Écoutez, moi je sensibilise déjà l'Union européenne parce qu'elle a une grande responsabilité dans ce qui se passe en Libye. On sait bien que la France a participé au départ de Muammar Kadhafi qui avait un projet pour l'Afrique unie assez exceptionnel. Suite à ça, l'Union européenne a financé certains groupuscules libyens pour je ne sais pas faire quoi, mais aujourd'hui on voit qu'ils s'amusent à vendre nos frères. La Libye n'est pas le seul pays du Maghreb, voire du monde, qui commet de telles exactions. Mais ce que nous on veut dire à tout le monde, c'est qu'aujourd'hui on est prêt à faire ce qu'il faut pour que les choses changent réellement. Et que pour une fois on soit pris au sérieux. Mais je suis aussi conscient que pour en arriver là, il faut qu'il y ait une grosse prise de conscience de nous-mêmes déjà, en tant qu'Africains et en tant qu'Afro-Européens. Donc ça veut dire les Africains qui vivent en Europe. C'est eux qui doivent prendre conscience de leur position, des capacités et du pouvoir qu'ils ont de faire comment on dit ça, peser la balance. Oui, voilà. Ce que nous on veut pointer du doigt, c'est clairement l'Union européenne. En tout cas les dirigeants, les autorités africaines. On se demande qu'est-ce qu'elles font, pourquoi elles sont aussi laxistes face à ce qui se passe. Ce sont leurs enfants qui meurent, ce sont leurs frères, leurs enfants. S'ils ne veulent pas faire changer les choses pour eux, qu'ils le fassent alors pour nous et pour nos enfants. Bonjour, je suis Aliou Baldé, co-responsable des affaires extérieures au collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Nous sommes mobilisés pour envoyer un message fort aux autorités africaines, aux autorités libyennes, aux autorités européennes aussi, pour leur manque de jugeote dans ce problème et aussi de considération envers le peuple africain. Donc on est là pour envoyer ce message et pour dénoncer tout le temps l'esclavagisme de nos frères en Libye et partout ailleurs, en Mauritanie notamment. Nous demandons simplement, nous luttons pour que les élites africaines et le peuple libyen comprennent que nous sommes des frères et que nous travaillons ensemble pour éviter justement que des choses qui touchent à la dignité humaine se reproduisent encore et encore. Donc nous pensions que l'esclavage était fini il y a 1400 ans, ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc nous dénonçons cela. Les actions concrètes avec le collectif Mémoire coloniale, on en fait tous les jours. Et nous sommes dans la lutte ici en Belgique surtout. Par exemple pour la décolonisation de l'espace public, nous sommes aussi dans la lutte pour demander à ce que l'histoire coloniale soit enseignée. Toutes ces actions nous permettent justement de travailler sur les questions concrètes. Nous sommes profondément panafricains. Donc le peuple africain, nous le soutenons dans toute sa mesure et nous ne sommes pas dans les divisions coloniales qui nous ont été imposées. Alors, quand le peuple burkinabé s'est révolté contre Compaoré, nous étions là. Nous avons soutenu le mouvement Balai Citoyen jusqu'au bout, jusqu'à ce que Compaoré dégage. Donc on le fera encore pour toutes les autres nations et tous les autres pays qui souffrent
de la colonisation et du néocolonialisme en général. Simon Pierre Koné, je vis en Hollande. En ce moment, je suis étudiant en politique, en sciences politiques à l'université d'Antwerp. Donc, un peu c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez envie d'exprimer à notre public, à tout ce monde qui nous regarde et qui va vous regarder, qui va vous écouter? Bien sûr, je veux dire que si vous voyez toutes ces manifestations-là, c'est pour dire non à l'esclavage en premier. En deuxièmement, nous ne sommes pas d'accord que la nouvelle génération soit traitée, surtout notre race également, nous les Noirs, nous serons traités, réduits en esclaves. Donc la plupart des jeunes qui se trouvent ici, la plupart des manifestants, ce sont des jeunes la plupart. Donc ils sont mécontents de cette situation qui se trouve en Libye. Et auquel aussi nous voulons aussi pointer le doigt à certains auteurs africains et certains auteurs aussi européens. Tout à fait, comme on appelle ça, Nicolas Sarkozy, qui a été le leader principal en détruisant la Libye. Et pourtant, il a été informé de ne pas agir en Libye, mais tout à fait, il a pris l'occasion pour détruire le chef, comment il s'appelle, libyen, Mohamed Kadhafi. Donc, si vous voyez la Libye est réduite comme un pays là où il y a l'oligarchie, ça c'est grâce à Nicolas Sarkozy. Donc il doit aller à la Cour pénale internationale pour être jugé et pour dire certaines choses au fait. Ouais. Alors nous sommes ici au cœur de l'Europe, donc les institutions européennes sont ici, vous le savez. Si vous avez une interpellation ou bien quelque chose à dire à ces dirigeants, à ces responsables européens, quel serait votre mot? Mon mot est c'est qu'ils stoppent de financer la Libye, en leur donnant le pouvoir de garder nos frères qui sont là-bas et qui sont réduits en esclaves au fait. Donc je dis à l'Union européenne d'arrêter cette forme politique, cette forme de ce système mal organisé pour stopper l'immigration. Aux chefs africains, aux leaders africains, je voulais leur dire de ne pas être à la merci de l'Union européenne et des pays de l'OTAN au fait. Je voulais leur dire qu'ils gouvernent pour leur peuple et qu'ils font encore un peu ça une bonne gouvernance au sein de l'Afrique pour que l'Afrique puisse aller en avant. Mort de Kadhafi. Des années et des siècles avant, le peuple arabe a vendu nos frères pour aller vers le nouveau continent. Et voilà, au XXIe siècle, et moi je dis c'est avec l'approbation des Européens. Parce que quand vous dites à quelqu'un, bloquez-les, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais ils ne doivent pas arriver. Ils ne doivent pas arriver. Ça veut dire que vous leur donnez carte blanche. Il ne faut jamais donner carte blanche à un être humain. Il va croire qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Et voilà ce que font les Libyens, et ce n'est pas qu'en Libye, même en Mauritanie, au Moyen-Orient aussi. On vend nos frères noirs. Et les filles aussi. Ça coûte moins qu'un GSM. C'est vrai, hein? Tu achètes un être humain moins qu'un GSM. Avec un GSM, tu peux échanger, tu as un être humain. Au Maghreb. Et aujourd'hui, et quand on se rencontre ici, ils disent qu'on est leurs frères. Frères de quoi? C'est pas nos frères. C'est pas nos frères. C'est pas nos frères. Moi, je suis fier d'être noir. Je suis fier d'être nègre. Voilà. Et soy nègre. Soy nègre. Oui, et je suis fier de l'être. L'esclavage, ce n'est pas simplement dans les pays que vous avez cités. Nous avons toute une série de manquements aussi dans nos propres pays. Est-ce que vous ne voulez pas dire un mot par rapport à ça? Moi, je suis d'accord. Pour moi, on devait aller devant l'ambassade d'Éthiopie parce que c'est le président de l'Éthiopie, c'est lui qui devait appeler nos dirigeants africains, aller à l'OUA et dire à leurs confrères du Maghreb, qu'est-ce qui se passe dans vos pays? Exactement. Nous, on vit, quand il y a plein de Maghrébins chez nous, on les accueille les bras ouverts. On pourrait aussi, parce qu'on est en surnombre, les vendre aussi dans nos villages là-bas pour qu'ils aillent faire le champ. Est-ce qu'on le fait?
Pourquoi on doit toujours... Et quand le peuple noir va dire quelque chose, on va dire « Ouais, ils sont encore occupés à se plaindre, ils sont encore occupés à se plaindre. » Je tire une sonnette d'alarme envers d'abord nos dirigeants africains noirs, qui sont des femmelettes. On doit leur donner des pagnes. Ils doivent mettre des pagnes, ils n'ont pas le droit de mettre un pantalon. Comment ils peuvent accepter qu'on bafoue leur race, leur peuple, au nom de quoi? Hein? Le président du Mali interdit même que les Maliens aillent faire la grève ou aillent manifester devant l'ambassade de Libye. C'est quoi ça? Je viens manifester ma colère et mon mécontentement au sujet de ce qui se passe en Afrique et précisément en Libye. Je suis sidéré, je suis presque choqué et touché au fond de moi-même de voir que à ce moment ici, on continue à vendre les hommes comme des bétails. Et on revient à l'esclavagisme. Ça, cette histoire, nous ne le supporterons pas. Je ne le supporte pas. Moi, personnellement, je ne le supporte pas. Et je n'accepterai jamais que cela continue. Et je suis venu ici manifester pour laisser la liberté et cette liberté que nous avons à nos enfants. Pour que cela ne revienne. Je suis d'origine guinéenne, donc je vis ici en Belgique. Je vois comment notre frère il souffre en Libye. Vous voyez, tout ça, c'est à cause des malgouvernances qui passent chez nous en Afrique. Donc en Afrique, les dirigeants, ils s'en foutent des populations. C'est à cause de tout ça, notre frère, il souffre aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas de solidarité en Afrique, comme je veux dire. Les chefs de l'État, ils sont là pour eux, pour remplir leurs poches. Ils viennent ici en Europe, ils font une belle vie. Ou bien ils voyagent en Amérique, ils s'en foutent des populations. Il y a des jeunesses qui étudient jusqu'à la fin. Quand ils sont finis les études, il n'y a pas de travail, il n'y a rien de tout. Comment ils peuvent vivre? Donc c'est difficile. Il n'y a pas de sécurité en Afrique. Il n'y a rien qui bouge. Donc, cette photo-là, c'est qui? Cette photo-là, c'est pas c'est qui, donc c'est vu ça sur Facebook. Oui. Donc c'est imprimé la photo. Donc il y a plusieurs photos. Il y a certaines photos aussi. C'est les gens même qui créent leur tombe. Ils se couchent l'intérieur. Alors les rebelles, ils viennent tuer nos frères. Vous voyez les images? Ils vont donner les couteaux entre les deux personnes. Ils vont dire, allez, tu coupes l'autre, à la fin nous aussi on te tire. C'est comme ça qu'ils passent en Libye. Donc les dirigeants africains, ils sont là, ils voient ça, matin et soir, ils ne bougent pas. Vous voyez, c'est pas comme ça, c'est pas normal. Lorsqu'il y avait des problèmes en France, Charlie Hebdo, tous les chefs de l'État africain, ils sont venus ici pour les dire condoléances. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Flash Actu. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés à notre actualité sur www.bibmedia.be, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. À très bientôt.